Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sommaire de votre journal. La taille de la prochaine équipe gouvernementale ainsi que le critère de choix des animateurs de portefeuille sont le cheval de bataille de la première ministre Judith Suminwa. Le colonel magistrat Kabeya Anouben a mis en garde tous les militaires contre les vagabondages dans la ville de Goma. Une grève pour demander la hausse de salaire et une amélioration des conditions de travail de médecins est voulue au Kenya. La formation du gouvernement suite aux consultations amorcées par la première ministre Judith Suminwa Tuluka depuis le 13 avril dernier. Plusieurs éléments détaillés concernant la formation de cette équipe gouvernementale ont été relevés par la délégation de regroupement politique, notamment la taille de la prochaine équipe gouvernementale ainsi que le critère de choix des animateurs de portefeuille ministériel. Isaac Bompima nous en dit plus. Quand on observe le déroulement des consultations politiques présidées par la première ministre Judith Suminwa, une chose frappe et revient comme une évidence, la détermination et l'engagement qu'elle affiche pour former une équipe gouvernementale dynamique, efficace et capable de répondre aux besoins pressants de la population, car pour elle, le gouvernement à venir doit être doté des acteurs compétents et expérimentés, mais aussi il sera composé de 45 ministres. Ceci ressort des propos tenus par les chefs de délégation des regroupements politiques qui prennent part à ces consultations, à l'exemple de l'autorité morale de l'ACPA, Jean-Tini Ngobila, qui a révélé ce qui suit. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire, c'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Dans les mêmes circonstances, le ministre Pius Mwabilou, à la tête de la délégation du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, a insisté sur le professionnalisme, la compétence et l'expérience comme critères de sélection des futurs ministres. Pour rappel, le gouvernement dirigé par Mme Suminwa est très attendu au regard de multiples défis que traverse le pays en cette période précise où des vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi sont occupées par des rebelles du M23. Jugé en procédure de flagrance au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures sous le gouvernement Ulunkamba, a été condamné à 20 ans de prison ferme avec une amende de 1 million de francs congolais pour homicide intentionnel suite au décès de son épouse, un sujet malgache. L'ex-vice-ministre des hydrocarbures a été arrêté dimanche à Kinshasa après la mort de sa femme qui l'aurait copieusement frappé. Et sachez que devant le juge bien avant sa condamnation, Mondo a nié toutes ces accusations en affirmant plutôt que son épouse en souffrait d'un cancer. Il circule depuis quelque temps un message sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue vente de l'immeuble du FPI situé au numéro 16 avenue Colonel Lukusa dans la commune de La Gombe derrière les bâtiments principaux. Face à cette fausse information, la direction générale du FPI informe le public que l'immeuble sus-indiqué appartenant bel et bien au fonds de promotion de l'industrie depuis plusieurs années et faisant partie intégrante de son patrimoine immobilier. Donc cet immeuble n'est pas à vendre. De ces faits, la direction générale du FPI invite le public à être prudent et à ne pas faire foi à ces rumeurs au risque de tomber dans le piège des escrocs. Le pape François a désigné Monseigneur Mitya Lescovar comme nouveau nonce apostolique
en République démocratique du Congo a annoncé le mardi 16 avril 2024 la Synco. Monseigneur Lescovar vient combler les vides qu'a laissé son prédécesseur Héctor Balestrero. Découvrons ensemble son portrait. Monseigneur Mitja Lescovar, nouveau-nonce en République démocratique du Congo, est né à Cranj, en Slovénie, le 3 janvier 1970. En 1989, il est entré au séminaire de Ljubljana où il a obtenu un diplôme en théologie. Il a été ordonné prêtre du diocèse de Ljubljana le 29 juin 1995 par l'archevêque Algyonzi Sustar. Après 2 ans de service pastoral à Domzal, il a poursuivi ses études à Rome. En 1999, il a obtenu une maîtrise et un doctorat en droit canonique à l'Université pontificale grégorienne. Entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2001, Monseigneur Lescovar est d'abord affecté au Bangladesh de 2001 à 2003, puis à la section des affaires générales de la Secrétairerie d'État à Rome de 2003 à 2014, où il s'occupe également de la réforme des procédures de sécurité interne du Vatican. On les retrouve ensuite en Allemagne de 2015 à 2018 et en Inde de 2018 à 2020. Le 1er mai 2020, le pape François a nommé Monseigneur Lescovar, archevêque titulaire de Bénévent et noces apostoliques en Irak. Monseigneur Mitja Lescovar parle français, italien, espagnol, allemand et croate. Notons qu'il remplace Monseigneur Héctor Balestrero, nommé observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies à Genève depuis 2023. Le secrétariat général de la Synco présente ses vives et sincères félicitations du nouveau-nonce apostolique. Il lui souhaite la bienvenue au Congo et l'assure de ses prières et de sa collaboration pour un fructueux ministère dans l'Église famille des dieux qui est en République démocratique du Congo. Rendons-nous en province. Le premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, le colonel magistrat Kabeya Anouben, a mis en garde tous les militaires contre les vagabondages dans la ville. C'était au cours d'une parade judiciaire le mardi 16 avril 2024 au palais de justice militaire de Goma. Suivez. Tous les militaires doivent observer les lois du pays et la discipline. Tel a été le mot d'ordre du colonel magistrat Kabeya aux militaires de sa juridiction. Tout militaire en divagation, sans ordre d'émission, portant l'arme et en tenue des FARDC sera sévèrement puni une fois tombé dans les griffes de la police militaire et subira la rigueur de la loi, a averti cet officier devant d'autres responsables de la justice militaire lors d'une parade judiciaire. Il les interdit l'abandon des postes pour aller se promener inutilement, mais avec armes et tenues sans autorisation. La nuit comme le jour, ils seront arrêtés. Selon lui, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, la justice militaire va servir contre les militaires indisciplinés qui insécurisent la population. Depuis quelques semaines, la ville de Goma, même le territoire voisin des Nyiragongo, sont exposés à une insécurité grandissante qui se caractérise notamment par des tueries, vols et kidnappings. En moins d'une semaine déjà, une dizaine de personnes ont été abattues dans la ville de Goma. La situation de personnes déplacées en Ituri est alarmante. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, pense qu'elle nécessite des efforts communs du gouvernement et ses partenaires dans la MONUSCO dans le but d'améliorer les conditions de vie de toutes les personnes vulnérables. Regardez. C'est au cours d'une conférence de presse organisée mardi 15 avril à Bunia, où séjourne le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui a exprimé ses inquiétudes face à la situation humanitaire qui s'avère très alarmante dans les sites des déplacés de Tséré, qui accueillent plus de 8000 ménages. À en croire Volker Turk, le fait de voir ces personnes dans les difficultés de regagner leur ménage, ces personnes ont besoin de plus d'efforts pour sécuriser leur sol. Il a par ailleurs souligné que la protection des civils est très importante en affirmant que c'est une priorité absolue. Le responsable onusien a insisté sur la nécessité de travailler sur les causes sous-jacentes des conflits qui poussent les habitants à fuir leur milieu d'origine.
Volker Türk, a également appelé à la justice pour les victimes des violences, soulignant la nécessité de réformer les systèmes judiciaires pour mettre fin aux violences des droits humains. Accompagné du ministre congolais des droits humains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a mis en avant l'importance d'une action concertée pour répondre à cette crise humanitaire. Vous avez sans doute reconnu la voix de Patricia Berveni Bomolo. Au Kenya, des centaines de médecins et des étudiants en médecine ont participé à un rassemblement dans la capitale Nairobi. Ils défilaient pour exprimer leur soutien à la grève nationale des professionnels de la santé, une grève pour demander la hausse de salaire et l'amélioration des conditions de travail. Regardez. Blouse blanche sur le dos et sifflet aux lèvres, des centaines de médecins défilent dans les rues de Nairobi. En grève depuis plus d'un mois, ils affirment être prêts à aller au bout de leurs revendications et dénoncent un gouvernement qui fait la sourde oreille. Nous avons l'impression que le gouvernement s'en moque. Le gouvernement fait la fête dans des réunions, des séminaires et des conférences, alors que les Kenyans meurent, que les médecins et les travailleurs de la santé sont dans la rue. Selon les syndicats, un précédent accord signé en 2017 à l'issue d'une grève de 100 jours n'a toujours pas été appliqué. Ils réclament notamment une revalorisation des salaires et l'embauche de personnel supplémentaire pour alléger leur charge de travail. Mais les négociations sont dans l'impasse et dans les hôpitaux publics kenyans déjà sous-financés avant la crise, il est devenu presque impossible de se faire soigner. Les médecins se disent conscients des problèmes engendrés par la grève, mais restent déterminés à se faire entendre. On se sent mal, on a beaucoup d'empathie pour eux, c'est triste, mais on sait pourquoi on se bat. Nous voulons un meilleur système de santé pour tout le monde. Le gouvernement a ces dernières semaines émis plusieurs propositions pour sortir de l'impasse. Toutes ont été jugées insuffisantes par les syndicats. Dimanche, le président William Ruto laissait entendre qu'il ne ferait pas de concessions supplémentaires, déclarant que le pays devait apprendre à vivre selon ses moyens. On en est au rappel de principaux titres à présent. Vous avez suivi dans ces journaux le cheval de bataille de la première ministre Judith Suminwa. Il s'agit de la taille de la prochaine équipe gouvernementale ainsi que les critères de choix des animateurs de portefeuille ministériel. Le colonel magistrat Kabeya Anouben a mis en garde tout le militaire contre les vagabondages dans la ville de Goma. Une grève pour demander la hausse de salaire et une amélioration des conditions de travail de médecins est voulue au Kenya. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.